le fait que ce soit l'Afrique du Sud, a une puissance africaine, mais aussi au niveau mondial, qui fait partie du bloc des BRICS, des pays qu'on disait émergents pendant très longtemps et qui constituent aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble de ces pays, en fait, c'est la majorité de la population mondiale et une bonne partie des richesses et du point international. Et donc, c'est aussi le pays qui a connu la colonisation, qui a connu l'esclavage et qui a connu l'apartheid et des luttes de libération nationale. Une lutte de libération nationale extrêmement longue, extrêmement dure, extrêmement meurtrière, violente aussi. Je rappelle que jusqu'au début des années 2000, Nelson Mandela, qui est la figure érigée en héros, très, aseptisé aujourd'hui, qui a passé les 3/4 de sa vie adulte en prison, était considéré comme un terroriste par la CIA, par les États-Unis d'Amérique. Il n'a été sorti de la liste des terroristes qu'au début des années 2000, alors que ça faisait déjà un certain nombre d'années qu'il était président de l'Afrique du Sud, etc. Et donc, c'est une lutte de libération nationale qui a créé aussi des mouvements de solidarité, où la fin de l'apartheid a été possible d'abord par la lutte des personnes concernées, mais aussi par la solidarité internationale. Et c'est aussi, je crois, en vertu de cette histoire-là, que l'Afrique du Sud, depuis très longtemps, est solidaire de la lutte du peuple palestinien. Et donc, c'est un signal extrêmement fort d'avoir engagé cette procédure.